Alors, comment des églises sont devenues des églises mortes? Il n'y a pas toujours eu des églises mortes, non. Souvenons-nous que l'église a commencé à la Pentecôte. Et l'église, il n'y a pas eu plusieurs types d'églises à la base, non. Il n'y avait qu'une seule église, l'église primitive. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on se retrouve avec des églises mortes et puis des églises éveillées? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors il se trouve qu'au fur et à mesure que l'évangile était annoncé, d'une manière, on s'est rendu compte que dans certains milieux, l'évangile n'était pas annoncé dans sa pureté. Ça a déformé la compréhension et la mise en pratique de la parole de Dieu. D'autre part aussi, il se trouve que l'évangile était annoncé dans sa pureté, mais dans certaines communautés, il n'y avait aucune préoccupation à mettre la parole de Dieu en pratique. Aucune. Absolument pas. C'est-à-dire, on pouvait se contenter de la recevoir, mais étant pas préoccupé de la pratiquer. Et puis, il y a aussi une autre caractéristique d'église où des croyants recevaient avec joie, avec beaucoup d'empressement, et puis pouvaient s'investir à la pratiquer, s'investir à la vivre. Mais aussi, il y a une autre qualité d'église, je ne vais pas pouvoir toutes les citer, où il y a des croyants qui reçoivent l'évangile avec joie, mais ne la pratiquent pas. Ok? Alors, de toutes ces églises, c'est quoi une église morte? C'est quoi une église éveillée ou une église vivante? Alors, une église vivante ne se décrit pas de plusieurs manières. C'est vraiment une église où l'évangile est prêché dans sa pureté et est vécu dans son entièreté. C'est là où les chrétiens s'investissent à la pratiquer, à pratiquer la parole de Dieu. Quand ces deux éléments ne sont pas observés, même si on chante, on casse les toits, on est mort. Même si on chante et on casse les toits, on est mort. Parce que l'absence de la pratique, c'est comme si rien n'existait. C'est comme si vraiment même l'enseignement n'avait pas été reçu. Vous êtes heureux si vous connaissez ces choses. Mais pourvu que quoi? Pourvu que vous les mettez en pratique. Et de l'autre côté, nous avons une forte recommandation du Seigneur qui nous dit, ceux à qui il a été beaucoup donné, qu'est-ce qu'il en sera? Il en sera beaucoup demandé. Il dit, vaut mieux, bien que ce n'est pas une bonne condition. L'ignorance tue de la même manière que la désobéissance. Mais celui qui est ignorant peut encore dire, bon, si j'étais ignorant, si j'avais connu ces choses, je les aurais vécues. Bien que son ignorance aussi le condamne. Mais pire est la condition de celui qui connaît et qui ne met pas en pratique. Parce que le Seigneur va dire que, mais quand il le dit, c'est un peu de façon ironique aussi qu'il le dit. Mais aussi, c'est aussi pour attirer notre attention sur l'ampleur de la mise en pratique. Quand il va dire, ne soyez pas nombreux à vouloir enseigner, car vous savez que nous serons les plus sévèrement jugés. Ce n'est pas que le Seigneur ne veut pas qu'il y ait des enseignements. Il veut qu'il y ait des enseignants, qu'il y ait plus d'enseignants. Mais il dit que celui qui enseigne ou qui transmet ou qui communique la vérité aux autres, il va lui être parce qu'il connaît. Il ne peut pas dire que je ne connaissais pas. Il connaît. Et nous sommes tous appelés à pouvoir transmettre également à d'autres. Tous, tout chrétien est appelé à transmettre à d'autres.